Bonjour Patty. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Patty. C'est un véritable plaisir et un honneur de donc t'avoir avec nous pour cette interview pour la Fondation Félix Mutombo Mukendi. Tu as récemment rédigé un mémoire sur le thème de la théologie politique, basé donc sur la pensée du professeur Félix Mutombo Mukendi. Tu fais donc partie de ces personnes qui s'intéressent encore à la théologie politique, son action dans l'Église, mais également dans la société. Encore une fois, je te remercie de prendre ce temps et de partager donc avec nous ta vision des choses, les fruits de tes recherches, ton travail. Merci, Patty. Ok, ben, le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis très honoré de venir dans cette discussion. Et je pense que la Fondation Félix Mutombo a beaucoup à apporter et à faire encore, parce que c'est un sujet quand même qui reste d'actualité et même qui est un enjeu du futur. Oui, très clairement. Alors pour commencer, première question, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, les personnes tout simplement qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ton parcours? Donc, mes auditeurs les auditeurs qui ne me connaissent pas auront du mal à me connaître en quelques minutes. Je vais faire qu'une partie de ce que je suis, ou en tout cas ce qui nous intéresse ici dans la discussion. Déjà au niveau académique, à la base, j'ai une formation en informatique, un master en sciences informatiques, mais avec le temps, le parcours m'a poussé aussi à aller regarder au niveau de la théologie, parce que ma foi, mes convictions euh, font que je ne peux pas croire sans comprendre et qu'il faut que je comprenne pour mieux croire. Du coup, je suis allé à la faculté de formation théologique de Bruxelles, aujourd'hui qui s'appelle Séminaire de formation théologique de Bruxelles. Et là, j'ai entrepris une formation en bachelier et puis en master en théologie. Euh, c'est comme ça que j'ai mis mais j'ai fait mes premiers pas en théologie. Donc, formation scientifique d'un côté et de l'autre côté théologique. Bon, évidemment, sur le parcours professionnel, je travaille au niveau toujours de l'informatique, mais je reste actif dans d'autres domaines encore. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la théologie politique? Quel est l'élément déclencheur? Déjà le déclencheur, avant de toucher au déclencheur, Mhm. pour éclaircir peut-être le concept qu'il y a derrière la théologie politique. Parce que moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Lorsqu'on entend souvent théologie politique, la plupart des chrétiens ou non chrétiens se disent, ah ben, c'est les chrétiens qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent s'investir dans la politique, qui ils veulent créer un parti politique. Et au niveau conceptuel, on appelle ça l'ancienne théologie politique. Cette ancienne théologie politique au niveau, à l'époque médiévale, consistait finalement à dire que le pouvoir divin se trouvait entre les mains du monarque. Je résume en quelques mots. Mais la nouvelle théologie politique, celle qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est comme ça que moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais tiens, c'est ce qu'il me fallait. La nouvelle théologie politique, c'est plutôt une réflexion sur les implications éthiques de notre foi dans la société, dans la vie de tous les jours. Et on doit avoir une implication éthique. On ne peut pas simplement être des chrétiens qui ont un pied dans l'au-delà et l'ici-bas est abandonné. On doit être dans l'ici-bas et il y a évidemment des conséquences à notre foi. En gros, c'est le prolongement de notre foi dans la sphère publique, dans la vie de la cité. Et donc, dès que j'ai appris cette définition, évidemment, c'était au cours, je me suis dit, mais tiens, je n'étais pas au courant de ça. Ce concept est tellement clair et évident que une foi qui ne va pas jusqu'à ce niveau-là, qui n'est pas une théologie politique, eh bien, c'est une foi qui est désincarnée, Mhm. qui n'aura pas d'impact dans le concret, qui est seulement dans l'au-delà. Et Mhm. c'est une foi qui ne cadre pas avec l'évangile. Ok, alors est-ce que c'est cette nouvelle compréhension finalement de la théologie politique qui t'a poussé dans la rédaction d'un mémoire ou bien est-ce que c'est encore autre chose? La rédaction du mémoire, ça c'est encore autre chose. Mais déjà, le D'accord. sujet en soi Ouais. m'intéressait parce que, allez, pour quelqu'un qui a une formation à la base scientifique, informatique et qui se retrouve en théologie, l'aspect pratique des choses, l'aspect concret en disant on ne peut pas conceptualiser les choses
sans en avoir une application, c'est quand même dommage. Croire sans avoir du concret, et même la Bible le dit, c'est Jacques qui le dit, mais une foi qui n'a pas des œuvres, ben, il y a un problème. Et ces œuvres-là doivent se voir dans la cité. On vit dans une cité, on ne peut pas juste se renfermer dans nos églises et laisser la cité brûler. Nous devons être au cœur de la cité pour être des réponses. Et cette façon de voir m'a interpellé d'abord personnellement, parce que ça, en tant que citoyen, en tant que chrétien, je suis citoyen, je dois me poser des questions qui se posent à nous tous et apporter une réponse à partir de la parole de Dieu. Donc, c'est une démarche personnelle déjà, et l'opportunité m'a été donnée, ayant été au pied du maître Félix Mutombo Mukendi, de dire non, moi j'aimerais travailler sur ce sujet-là. Et c'est comme ça que j'embraye directement pour expliquer comment ce mémoire a commencé. Donc, à la base, ce n'était pas ça le mémoire que je devais travailler. Je lui avais proposé un autre sujet avant son départ. On avait commencé à créer une mouture pour ce sujet-là et ça devait tourner autour de l'implication du leadership chrétien et voir quel est l'impact que ça doit avoir dans la société. Mais malheureusement, il est parti avant que nous ayons travaillé plus. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. En discutant avec le professeur Kalamba, il m'a dit, mais non, tu as déjà l'embryon d'un sujet là-dessus, mais toute la pensée du professeur Mutombo est déjà à notre disposition. Pas toute la pensée. Quand je dis toute la pensée, j'exagère. En tout cas, concernant la théologie politique, il est à notre disposition. On peut partir de là pour commencer une réflexion. Et c'est comme ça que le mémoire est tombé dans mes bras. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner finalement le titre de ce mémoire? Donc, le titre, c'est la théologie politique africaine, à l'exemple de Félix Mutombo Mukendi, quelle ecclésiologie? Ah, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais définir ou bien tout simplement expliquer ce qu'est l'ecclésiologie? Mais déjà, le son ecclésiologie, ecclésia, automatiquement, pour ceux qui sont familiers de l'Église ou du vocabulaire théologique, sentent que ça tourne autour de l'Église. Donc, l'ecclésiologie, c'est en résumé l'étude de l'Église. Je résume. Pour même le néophyte, ça serait très simple. C'est l'étude de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Son développement historique, ses implications. Voilà. Donc, quand on fait une analyse de ce type-là, c'était clair qu'il fallait que je me pose la question, quel est le prolongement au niveau de l'Église? C'est comme D'accord. ça que le sujet est né. Merci, merci. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé à présent de ce mémoire, nous expliquer un petit peu quels sont les thèmes qui sont abordés et quel était l'objectif du mémoire? OK. Donc, ce mémoire, déjà, comme le titre l'indique, il se base sur la pensée de la théologie politique africaine du professeur Mutombo. Sur cette base-là, l'objectif de ce mémoire était de prolonger la réflexion, finalement, parce qu'il a fait une analyse sur ce que c'est la théologie politique africaine, il a fait l'état des lieux, il a expliqué, il a fait le parcours historique et les projections, la situation actuelle. Et là-dessus, on s'est dit, tiens, c'est une réflexion qui est très intéressante, mais on pourrait faire un pas plus loin au niveau de l'Église. Qu'est-ce que cela implique, avoir ce type de réflexion? Qu'est-ce que cela implique au niveau de l'Église? Quelles sont les conséquences que l'Église doit en tirer? Parce qu'un discours de ce type-là ne peut que toucher l'Église. Donc, je résume déjà la théologie politique du professeur Mutombo en quelques mots. C'est via 3 points d'analyse, 3 critiques. C'est ce qu'il appelle une triple critique ou une critique tridimensionnelle de la théologie politique. Ça veut dire que c'est la critique de la théologie, la critique de l'Église et la critique de la société. En fait, toute théologie cohérente, entre autres la théologie politique, elle doit elle-même d'abord s'interroger sur son objet, sur sa donnée positive, la Bible, s'interroger sur sa façon de concevoir sa foi, de nourrir sa foi. Et ensuite, à critiquer l'Église, voir comment l'Église vit sa foi, développe cette foi et est un témoignage. Et enfin, la société, il faut interpeller la société. Finalement, notre foi, en dernier ressort, doit aller vers la société pour interpeller la société dans sa marche.
Et c'est cette triple critique qui fait le cœur de la théologie politique. Et une fois que j'ai cerné ce sujet-là, les éléments essentiels, bon, pour ceux qui pourront mettre la main dessus, il y a quelques points très intéressants que le professeur Mutombo a mis en évidence. Je donne deux concepts supplémentaires, entre autres la cosmogonie africaine. La cosmogonie africaine, c'est la façon dont on conçoit le monde, dont les Africains conçoivent le monde, le regard qu'ils ont ou les paradigmes qu'ils ont pour concevoir le monde. Et lorsqu'il met ça en évidence, il remarque que dans la conception africaine, la façon dont nous voyons le monde, nous voyons l'univers, nous concevons l'univers, fait qu'il y a des comportements qui vont s'induire. Je donne un exemple. La Bible, généralement, elle est présentée présente l'univers de manière hiérarchique. Ça veut dire qu'on a les cieux, on a la terre et on a le Hadès, le enfer. On a l'impression que c'est par étage. Alors que dans la conception africaine, on n'est non pas dans une conception hiérarchique, mais plutôt englobante. Il n'y a qu'un seul monde, mais avec différentes formes d'existence. Ça veut dire qu'on a les êtres visibles et les êtres invisibles, mais ce n'est qu'un seul monde, ce n'est qu'un tout, mais avec des communications de force vitale. Le vocabulaire justement de la théologie africaine, c'est des forces vitales qui entre le visible et l'invisible, que l'invisible peut influer sur le visible. Et dans la conception de beaucoup d'Africains, cela est bien présent. D'où des questions comme la sorcellerie et autres, ben ça s'explique de cette façon-là, parce qu'on est dans un seul monde, les ancêtres pourraient interférer, les sorciers pourraient aider à communiquer ou à influer négativement sur certaines questions. Et ayant ça en vue, eh ben, il y a certains types de comportements qu'on voit se développer dans les églises, que ce soit en Afrique ou même en diaspora, dirigées par les Africains. La notion de sorcellerie est très présente. La notion du surnaturel, entre guillemets, c'est une notion hautement évidente dans la plupart des gens, dans la tête de la plupart des gens. Et conséquence, il y a des personnes qui en profitent pour mauvais usage. Entre autres, il y a certains charlatans qui se lèvent et qui proclament le pseudo-message de la prospérité, que voilà, si vous n'êtes pas prospère, c'est parce qu'il y a votre tante qui est une sorcière qui vous a ensorcelé, et moi je prierai pour vous, moyennant quelques milliers de dollars, et vous serez prospère. Et voilà. Et ça devient problématique. En utilisant cette donnée-là, ben, ces personnes en profitent pour usurper de leur posture, parce que dans toujours cette cosmogonie africaine, le représentant religieux, que le professeur Mutombo appelle le sorcier, qu'il soit l'ancien sorcier, c'est vraiment le féticheur traditionnel, le nouveau sorcier, c'est le pasteur, le prêtre, c'est la personne qui devient l'intermédiaire entre le monde invisible et le visible. Et donc ces nouveaux intermédiaires profitent de leur position dominante, entre guillemets, pour appauvrir, parfois inconsciemment ou consciemment, mais la théologie politique doit revenir en jeu pour dire, voilà, non, on doit s'interroger sur ces comportements-là, ce n'est pas normal. Une théologie qui n'affranchit pas doit se remettre en question. D'abord dans sa façon de concevoir les données bibliques, de travailler les données bibliques. Évidemment, on remarque que la façon de traiter, de faire l'exégèse des textes dans ces conditions-là est catastrophique. Et puis, la façon dont l'Église elle-même se conçoit, ben, ça devient juste un lieu mystique où il faut recevoir une bénédiction quelconque, sans impact au niveau social. Et s'il y a quelque chose au niveau de la société, c'est que les pasteurs sont juste des zébédéites. Des zébédéites, c'est-à-dire? Les zébédéites. Donc, dans l'Évangile Ouais. de Matthieu et de Marc aussi, il y a les fils de Zébédée. Donc, il y a Jean et son frère qui ont dit au Seigneur Jésus, voilà, on voudrait être dans le royaume, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Dans une autre version, c'est leur maman qui est venue parler. Mais en bref, les fils de Zébédée voulaient être l'un à gauche et l'autre à droite. Mais Jésus dit, les gars, vous n'avez pas compris. Moi, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. Moi, je ne suis pas là pour juste pavaner. Hein. Vous devez comprendre que vous êtes là pour servir et non pas pour être servi. Il dit néanmoins, ce qui est d'être à ma gauche ou à ma droite,
ça ne dépend pas de moi, hein, c'est autre chose. Bref, ce qu'il en ressort, c'est que Jean et son frère avaient pour visée de profiter de leur proximité avec Jésus pour une position sociale. Voilà. C'est ça le zébédéisme, c'est que l'homme religieux utilise sa position pour, euh, pour avoir sa proximité avec le divin pour acquérir une position sociale. Ça veut dire que les pasteurs, entre guillemets, qui auraient réussi, ils se disent, ben, j'aurais réussi quand je fréquente les présidents, les ministres, les généraux et les grands hommes riches. Voilà. Mhm. Mais quel est l'impact qui en ressort? On ne se pose pas la question. Tout ce qu'on veut, c'est profiter de la proximité avérée ou supposée du divin pour se positionner socialement et s'enrichir personnellement. Et donc, ce sont ces comportements-là que la théologie politique doit critiquer et proposer une alternative en disant ce n'est pas comme ça que ça doit être. D'après l'Évangile, le pasteur, le prêtre, le nouveau sorcier n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Et donc, dans un autre de ses ouvrages où il parle de la foi mystique et politique, le professeur Mutombo dit non, il faut un leadership chrétien, il faut un leadership de service, il faut un leadership non pas pour se positionner, mais pour plutôt élever la société. Et donc, vu de tous ces éléments-là réunis, je me suis posé la question, on voit bien que une fois qu'on fait cette critique, on suppose, ou dans la pensée du professeur Mutombo, il y a une présupposition d'une église en vue. Et cette église, ça se voit que c'est une église qui a une forme très hiérarchique. D'où l'intérêt du mémoire, c'était de voir ces limites-là et comment les dépasser. Quand on focalise uniquement la critique sur le pasteur, on revient, finalement, on contourne la notion du sacerdoce universel. Donc, pour les non-croyants ou qui ne sont pas les personnes qui ne sont pas des protestants, Mhm. le protestantisme s'est basé sur un élément important, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toute personne peut s'adresser directement à Dieu et Dieu peut lui parler. Et tout le monde a la capacité ou pourrait prendre la Bible si elle se donne les moyens et lire pour comprendre la pensée. C'est une façon de démocratiser finalement la foi. Il n'y a plus un intermédiaire, une personne unique qui va dire moi j'ai la révélation et il n'y a que moi qui dois écouter ça. Et donc, lorsqu'on fait une critique de la théologie politique, il y avait ce risque de tomber dans le piège de contourner le sacerdoce universel. Pour les protestants, c'est problématique, puisque l'Église doit être l'Église de tout le monde. Le pasteur, ce n'est qu'une distinction. Quand je dis ce n'est, comprenez que ce n'est pas pour amoindrir, c'est une différence de fonction et non pas d'essence. Ça veut dire, c'est pas qu'il a une autorité spirituelle ou une onction ou une présence divine différente des autres chrétiens, mais non, c'est par raison d'ordre et de fonction qu'il est à cette position-là. Et donc, il faut en tenir compte lorsqu'on fait la critique, en disant qu'il y a ce modèle aussi à ne pas négliger, que la responsabilité ne peut pas être concentrée qu'au niveau du pasteur, mais qu'il faut regarder aussi la collectivité, l'ensemble de l'Église. Tout le monde doit faire partie de ça. Donc, D'accord. en quelques mots, ça Ouais. doit être bref, désolé. Non, mais vraiment merci d'avoir expliqué les choses comme tu l'as fait. Et me vient une question en t'écoutant parler. Je me demande en fait, mais concrètement, qu'est-ce que les églises pourraient mettre en place pour répondre finalement à cette réflexion posée par la théologie politique? Déjà, au niveau de la formation théologique, la formation biblique, elle ne devrait plus être l'apanage des élites, des pasteurs, mais tout le monde devrait se donner la peine, tous les membres de l'Église devraient se donner la peine de se former. Vous voyez, lorsque le protestantisme a commencé, une des grandes révolutions, c'était que de dire il n'y a plus que le prêtre qui doit lire la Bible, mais qu'il faut imprimer, d'où l'imprimerie est tombée à pic, il fallait imprimer des Bibles, traduire les Bibles dans les langues vernaculaires pour que tout le monde comprenne dans sa langue et que chaque personne ait l'opportunité d'intégrer ce message.
Et donc, on doit revenir finalement à ces fondements du protestantisme en disant chaque personne doit avoir la responsabilité, non pas le privilège, mais la responsabilité de comprendre le message. Et la façon dont on partage ce message doit changer aussi dans nos églises. Ça veut dire que ce n'est pas une version hiérarchique comme dans l'Église catholique où il y a le pape qui va nous donner une pensée et on doit l'accepter, mais plutôt faire émerger la vérité, faire émerger la pensée de Dieu dans les Écritures, dans l'échange que nous avons tous, même si le pasteur est là, mais chaque personne peut contribuer à enrichir la réflexion. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est au niveau spécifiquement des églises africaines, soit en Afrique ou en diaspora, il y a un élément non négligeable à considérer, c'est la sensibilité à la question spirituelle. Étant conscient que les Africains, on va sans faire trop d'essentialisation, mais on peut observer que cette cosmogonie, cette façon de voir le monde, fait qu'on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert à l'univers invisible. Eh ben, il faut laisser une place dans les cultes, dans les églises, à cette place où l'esprit, finalement, c'est une église pneumatologique, où on laisse le Saint-Esprit faire une transformation et un travail. Donc, la mystique chrétienne, elle n'est plus simplement individuelle. Donc, je fais encore une petite parenthèse. Dans un autre ouvrage du professeur Mutombo, il parle de la mystique chrétienne, en disant, par exemple, que voilà, le chrétien, c'est quelqu'un qui est uni à Dieu, qui s'unit à Dieu. C'est un mystère que les autres religions n'ont pas la prétention d'avoir, que la foi chrétienne dit que lorsqu'on est croyant, on s'unit à Dieu. Hein. L'évangile de Jean le dit clairement, que voilà, je suis dans le Père est en moi, vous êtes en moi, vous êtes dans le Père. Donc ça veut dire que finalement, notre être est plongé. Et dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, il parle que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que tout le divin infini qui vient habiter dans le fini, voilà, ce mystère-là, on doit le faire évoluer, non pas simplement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Ça veut dire que l'Église doit pouvoir vivre collectivement cet espace où l'Esprit de Dieu permet la transformation des cœurs, une conversion des cœurs. Ok, mais finalement, estimerais-tu que la place laissée au côté un petit peu plus mystique, plus, comment dirais-je, plus spirituel, n'a pas suffisamment d'importance dans nos cultes? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est super clair la question. D'accord. Oui et non, oui et non. Il y a évidemment des expériences pneumatologiques dans nos églises, et des expériences, d'autres diraient extatiques, surtout dans les églises pentecôtistes ou charismatiques, ou dans les communautés charismatiques, parce que même parfois les catholiques ont aussi des communautés charismatiques. Donc dans les communautés charismatiques ou pentecôtistes, ils mettent l'accent sur l'expérience de l'esprit pneumatologique, et généralement, ça se limite à un aspect individuel, à une conversion individuelle. On se voit que seul. Or, la foi, dans le regard de l'Africain, doit intégrer l'aspect communautaire. Il y a un concept qui est très commun dans la théologie politique africaine, qu'on appelle le Ubuntu. Le Ubuntu, c'est Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu, qui est décédé en fin d'année passée, d'ailleurs qui est sur la couverture du livre du professeur Mutombo, qui était fervent défenseur de cette notion de l'Ubuntu, c'est-à-dire je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. Ça veut dire l'altérité, c'est ce qui fait ce que je suis. C'est en face de l'autre que je sais qui je suis. C'est parce que l'autre est là que moi je suis ce que je suis. Je ne peux pas exister tout seul. Dans d'autres, il y a même des proverbes qui disent l'enfant, on le fait grandir c'est tout le village qui fait grandir un enfant. Ça veut dire que on ne peut pas juste se voir seul, se dire je suis sauvé seul, Dieu m'a visité seul, je me suis converti seul. Il faut arriver à intégrer cet aspect communautaire de manière consciente. Je ne dis pas qu'il y a des églises qui ne le font pas, mais de le faire de manière consciente et systématique en disant cette
cette expérience mystique, elle doit se faire de manière consciente et communautaire. Nous tous, nous devons y aller. Nous tous, nous devons le vivre. Et non pas juste individuellement. Ok, ok. Là, je vais poser une question un petit peu naïve, mais quand même utile pour le développement. Finalement, le christianisme, pardon, qui a été apporté aux Africains, n'était tout simplement pas adapté à leur compréhension du monde, à leur vision du monde. C'était un total décalage. Tout à fait, Ouais. c'est clair. Ça, comment on le voit? Il suffit juste de regarder les chiffres. Je prends l'exemple du Congo. Les chiffres de 2010 disent que 95% de la population congolaise, RD Congo, République démocratique du Congo, 95% de la population est chrétienne. 95% de la population est chrétienne. Mais d'un autre côté, lorsqu'on voit l'état de ce pays, il fait partie, c'est le 6e pays le plus pauvre au monde, où la misère est endémique, où la dignité humaine n'est pas respectée, où les perspectives d'avenir pour les jeunes n'existent pas, sauf en regardant l'Occident et l'Europe. Alors que la Bible est là. Mais il y a un problème, c'est que vous avez la parole du salut. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, la parole du salut. Comment se fait-il que cette parole du salut ne sauve pas? C'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est le problème vient de l'évangile? Mais non, c'est la parole du salut, nous le savons. Mais le problème vient de la façon dont cet évangile a été communiqué. Et donc, la théologie africaine, de manière générale, essaie de tourner sur cette question en s'interrogeant qu'est-ce qui n'a pas été. Et là-dedans, il y a plusieurs courants. Il y a ceux qui sont les courants de l'actualisation, entre guillemets, de dire il faut prendre tous les concepts européens et les traduire dans la réalité africaine. Hein, et d'autres iraient même en disant il y a certains éléments de la Bible qui sont étrangers à la culture africaine, et il faudrait quand même les traduire pour que les Africains comprennent. C'est peut-être ça le problème, le souci qui empêche à ce que la foi puisse s'incarner. Il y a un certain monsieur qui s'appelle, un prêtre qui s'appelle Placide Temples, qui a écrit en 1946, qui disait que c'est un prêtre blanc, on ne va pas l'accuser d'autre chose. C'est lui qui constate, qui dit l'évangile ne pourra pas toucher les cœurs des Africains aussi longtemps que nous n'aurons pas compris la philosophie bantoue ou la psychologie bantoue. Et donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La philosophie bantoue, qui dit la façon de voir le monde des Africains, si nous ne comprenons pas ça dans la façon de communiquer l'évangile, les Africains auront une conversion superficielle. Ça veut dire qu'ils auront les apparats du religieux, mais le cœur ne sera pas nécessairement transformé. Ils auront certains éléments extérieurs de la religion et la foi ne sera pas imprégnée totalement dans l'être. Mais alors, est-ce qu'on ne risquerait pas de dénaturer un peu l'essence même du christianisme en prenant en compte la vision du monde à l'africaine, la compréhension du monde à l'africaine? Il n'y a pas un risque? C'est une très, très belle question qui occupe justement la théologie africaine. Il y a un courant de pensée qu'on appelle l'inculturation. En fait, il n'est pas question de prendre les traditions africaines et de venir les accoler à l'évangile, mais c'est plutôt de laisser l'évangile imprégner la culture africaine et faire naître des nouvelles réflexions. Donc, on ne va pas aller copier des concepts occidentaux parce que la Bible a été créée dans un contexte culturel avec une influence gréco-romaine très importante, en tout cas pour le Nouveau Testament, pour la partie de l'Ancien Testament, l'influence juive. Et si on ne laisse pas l'évangile, la parole de Dieu elle-même s'incarner, d'où l'inculturation, qu'elle puisse s'incarner pour que des nouveaux éléments naissent des Africains eux-mêmes, pas pour dénaturer, mais qu'ils soient eux-mêmes transformés par l'évangile. Je vais prendre un exemple simple. Dans les sociétés africaines, il y a certaines sociétés, par exemple, où on fait des alliances de sang. Hein. Il y a des familles qui font des alliances de sang en se disant, tiens, nous devenons frères. Et ils font des cérémonies.
Mais ces éléments culturels n'existent pas dans le contexte européen ni dans le contexte occidental dans lequel la théologie occidentale s'est développée. Donc il faut que les Africains eux-mêmes s'interrogent en disant, face à cet élément, qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Qu'est-ce que le Christ nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et comment on doit le vivre? Donc il faut laisser plutôt la parole naître dans les cœurs plutôt que de prendre nos concepts culturels et de venir les accoler à l'Évangile. Là, on va faire du mal à l'Évangile, on va dénaturer en effet l'Évangile. Par contre, si l'Évangile nous pénètre, ça sera une chose différente. D'où le travail de réflexion de la théologie africaine pour dire comment l'Évangile va naître en nous, pour que la culture africaine puisse apporter. Un autre exemple, l'aspect communautaire, tout simplement. Comme je l'ai dit tantôt, l'Ubuntu, la façon de vivre le Ubuntu, ben, il faut que l'Évangile n'est pas contre ça, pas du tout, loin de là. Mais au contraire, lorsque l'Évangile va s'exprimer, ces éléments vont prendre forme. En Afrique du Sud, la commission Réconciliation Vérité dirigée par Desmond Tutu, c'est un des éléments qui a conduit cette commission Réconciliation Vérité en disant, si on doit faire des procès à l'occidental, comme Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, on va y arriver. Le nombre de dossiers qu'on va empiler, soit on va faire une justice punitive expéditive pour condamner à mort et pendre des gens, et ça n'apportera rien, d'après la culture africaine. Par contre, si on laisse le Ubuntu, c'est de dire, oui, l'autre a commis une erreur, quel est le processus, la palabre qu'il faut mettre en place pour que la personne qui a commis un méfait puisse se réintégrer dans la société? Ça devient non plus une justice punitive, mais restauratrice. Et en Afrique du Sud, ça a marché. Ok, ok. Alors une question sur la thématique de l'afrocentrisme. De plus en plus, on entend dans des débats, les débats qui tournent autour du développement du continent africain, on entend de plus en plus, enfin c'est un constat plutôt qui est fait que le christianisme et d'autres religions, hein, mais ici c'est le christianisme qui nous intéresse, mais le christianisme serait donc une arme d'asservissement des Occidentaux sur les peuples africains. Euh, Quels seraient les éléments de réponse que l'on pourrait trouver au travers notamment de la théologie politique pour répondre un petit peu à cette constatation qui est faite, à ce constat qui est fait par certains mouvements afrocentristes? Oui, donc déjà, ce constat-là, il y a une demi-vérité. Il y a un fait, c'est que l'évangile a été instrumentalisé pour des raisons mercantiles, par la colonisation, le néocolonialisme et tout ce qu'on veut. Ça, c'est un fait. Mais de là à jeter le bébé et l'eau du bain, comme on dit, ben, y a un problème. Il faut être critique et analyser. Lorsque on regarde des personnes comme Simon Kimbangu ou Kim Pavita qui est passé 2 siècles avant Simon Kimbangu, c'était une jeune prophétesse de 20 ans qui a bouleversé le royaume Congo de l'époque et qui disait, mais nous ne pouvons plus rester sous le joug occidental, être des esclaves, des serviteurs, alors que nous sommes appelés à la liberté. Et qu'elle a appelé à rebâtir la grande cité Mbanza Congo et réunir les rois. Parce que pour des raisons politiques, les colonisateurs ont divisé les rois et ils ont créé des guerres entre les rois pour mieux diviser, pour mieux régner, comme on dit. Mais elle s'est levée, elle a dit non, on doit s'unir. Et elle était poussée, non pas par autre chose, si ce n'est que l'évangile, entre guillemets. Hein, elle se disait être incarnée par l'esprit de Saint Antoine et de dire, voilà, le vrai Christ ne veut que ça. Deuxième exemple, Simon Kimbangu, qui dit, mais les colons ne nous disent pas la vérité. Si l'amour, c'est que nous devons être dans des cités, dans des taudis, eux, ils sont dans d'autres villes bien éclairées et qui vivent en ségrégation, l'évangile de l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de faire l'autre inférieur, mais plutôt les Noirs doivent se relever et prendre leur place, reprendre la dignité qui leur est due. Mais quand on a des messages libérateurs de ce niveau-là,
On se rend compte qu'ils sont partis de l'évangile. Hein. C'était un catéchiste baptiste. Hein. On ne va pas l'accuser que c'était. Non, c'était un catéchiste baptiste qui a utilisé la Bible pour dire non, l'évangile, c'est la libération. Et si on va de l'autre côté, ou plus proche, on traverse l'Atlantique, mais plus proche dans le temps, Martin Luther King, avec les droits civiques, ben, c'est basé sur l'évangile qu'il mène son combat en se disant ben, si Christ est venu, c'est pour nous donner à tous la liberté. L'amour, c'est aussi reconnaître l'autre, que l'autre est un humain, que le noir est un humain. Et en d'autres mots, il utilise un peu le discours de Senghor en disant aux Blancs, si vous nous traitez comme ça, non seulement vous vous déshumanisez vous-même, mais vous êtes en incohérence avec l'Évangile. Vous devenez des faux témoins de l'Évangile. Si vous voulez être cohérent avec l'Évangile, vous devez reconnaître les droits des Noirs américains et leur dignité, qu'ils sont des humains comme les autres. C'est ça, l'amour. Et quand on voit ces éléments-là, les personnes qui veulent pousser le courant afrocentriste, j'ai dit, OK, c'est très bien, mais informez-vous. Le problème ne vient pas de la Bible, mais de la critique que nous faisons. C'est la même Bible qui a été utilisée depuis Concile de Nicée, depuis 300 ans après Jésus-Christ. Comment se fait-il que la même Bible a créé des guerres, des croisées, la même Bible a créé les siècles des Lumières, la même Bible aujourd'hui qui a provoqué le colonialisme, la même Bible peut amener la libération. La raison se trouve au niveau de l'homme. Le problème n'est pas au niveau de la Bible, mais c'est le regard que l'homme porte sur la Bible. Si l'homme a un regard qui n'est pas critique, d'où l'intérêt de la triple critique, théologique, ecclésiologique et aussi de la société. Si l'homme n'a pas un regard critique sur la Bible, ben, il commettra des dégâts au nom de la Bible. Donc, il y a tout intérêt à dire aux personnes qui sont dans le courant afro-centriste en disant, écoutez, n'accablez pas la Bible, mais accablez la bêtise et l'ignorance. Ouais, l'ignorance. Ah, ça coupe. Et cette réflexion est valable aussi avec l'islam. L'islam en Afrique. Donc, si nous n'avons pas un discours critique par rapport à notre foi, ben, on va faire naître des aberrations. Ok, donc si je te comprends bien, il n'est pas interdit aux chrétiens de désobéir civilement à des lois, à des gouvernements. Tout à fait. Donc, on peut le voir dans l'histoire et on peut le voir aussi dans les Écritures. D'un côté, je prends déjà l'exemple concret et puis on va regarder dans les Écritures, l'exemple de Martin Luther King, hein, les droits civiques aux États-Unis. Donc, la grève qu'ils ont organisée, hein, lorsque Rosa Parks, dans le bus, a eu quelques soucis, les Noirs ont dit, bon, si c'est comme ça, vous savez quoi, les transports en commun, vous les gardez pour vous, nous, on va s'organiser autrement. Et cette grève a eu un impact sur l'économie, sur les finances des sociétés de transport, au point que l'État devait se remettre en question. Mais c'était une désobéissance civique en disant, on ne monte plus dans ces bus-là, on s'organise autrement. Ils ont fait une grève. Bon, c'est un exemple, mais pour défendre la dignité de l'homme. Maintenant, si on va dans les Écritures, il y a beaucoup de textes sans faire beaucoup d'exégèse. Il y a un texte souvent qu'on cite dans l'Épître aux Romains, c'est que toute autorité vient de Dieu. Exactement. Mais juste après, on explique que l'autorité a été placée pour le bien de tous, pour le bien de l'homme, du citoyen. En d'autres mots, dès que l'autorité perd sa légitimité, il faut remettre ça en question. S'il n'est plus là pour le bien des citoyens, mais qu'il est là pour des raisons personnelles, mercantiles ou autres, il faut les remettre en question en disant, non, vous avez perdu votre légitimité. Et c'est au nom de la foi. Et deuxième élément biblique, c'est que le courant apocalyptique, donc, qui nourrit en fait la théologie politique, c'est de dire, lorsqu'on lit les textes apocalyptiques, un des textes apocalyptiques évidemment les plus connus, c'est l'Apocalypse de Jean, où il y a aussi d'autres apocalypses dans la Bible, ou que ce soit chez Daniel et autres. Une des caractéristiques de l'apocalyptique ou des textes apocalyptiques, c'est que c'est la lutte du bien contre le mal. La lutte du bien contre le mal. Et le mal s'est incarné dans l'autorité. Vous regardez par exemple dans Daniel chapitre 7, vous verrez que ces monstres marins, ces monstres qui viennent de la mer, c'est l'autorité, c'est le roi qui vient écraser les croyants, qui vient
les malmener, mais finalement, il y a quelqu'un qu'on appelle le Fils de l'homme. Pour le professeur Mutombo, il était interminable sur la question. Le Fils de l'homme, dans Daniel chapitre 7, qui s'est levé et qui a reçu autorité pour vaincre ces puissances maléfiques qui étaient des autorités civiles et donner le pouvoir aux croyants pour qu'ils puissent vaincre la bête, entre guillemets. Et ça, c'est très fort dans les textes apocalyptiques. Et on comprend que l'aspect subversif des textes apocalyptiques, c'est de pousser les croyants en disant une lutte s'engage entre le pouvoir et l'homme, et c'est quelque chose qui est très commun chez les prophètes bibliques, c'est que les prophètes bibliques s'opposaient parfois au roi idolâtre. Ils n'hésitaient pas à dire, Monsieur le roi, vous êtes dans l'erreur, et on ne peut pas continuer comme ça. Et ce courant est très fort dans l'apocalyptique, de dire, on doit lutter contre le mal, et même si ce mal vient de l'autorité lui-même, on doit pouvoir lui faire face en disant, le mal est intolérable, même dans le chef de l'autorité. Sinon, il perd sa légitimité. La légitimité de l'autorité vient de sa mission. S'il n'obéit plus à sa mission, il n'a aucune légitimité. En d'autres mots, on peut désobéir. Les ordres iniques, on n'a pas à les obéir. Hein. Les camps de concentration n'auraient pas existé si certains chrétiens avaient pris leurs responsabilités. Waouh, waouh, merci. Merci Patty, merci d'avoir pris le temps d'expliquer comme tu l'as fait ce qu'était la théologie politique et quelles pouvaient être donc ses applications dans l'Église, mais également dans la société. Alors, de mon côté, j'ai encore une ou deux petites questions à te poser. La question que je vais te poser ici, c'est concernant ton avenir. Alors, est-ce que tu comptes tout simplement poursuivre tes recherches? Est-ce que cela pourrait se faire au travers d'une thèse, donc d'un doctorat? Ben, la recherche se poursuivra, ça c'est à coup sûr, parce qu'un des éléments très vite que moi j'ai adopté en arrivant à la faculté de théologie de Bruxelles, c'est que l'apprentissage doit être le chemin de tout chrétien. On ne doit jamais arrêter de travailler, d'étudier, de se remettre en question et d'approfondir. Le travail, c'est ne plus simplement réservé aux théologiens ou aux élites, mais de tout chrétien, c'est d'approfondir. À coup sûr, je continuerai la réflexion. Maintenant, dans quelle forme? C'est clair qu'une forme pour une thèse de doctorat, ce serait beaucoup plus pertinent ou efficace, mais c'est à y réfléchir. Il y a tellement de champs de possibilités qu'il faut encore que je travaille là-dessus et trouver des personnes avec qui travailler. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui doivent jouer, qui doivent entrer en compte, mais une thèse de doctorat est très envisageable. Merci. Euh, et enfin, maintenant pour clôturer, dernière question. Aurais-tu une liste de livres à nous suggérer en matière de théologie politique? Bon, oulala, ça c'est très difficile. Bon, on va commencer. Déjà, l'ouvrage que j'ai cité, c'est beaucoup plus simple de commencer par là. L'ouvrage du professeur Mutombo sur la théologie politique africaine, exégèse et histoire. Il a été publié chez l'Harmattan et donc il est accessible même sur Amazon. J'imagine que la Fondation aussi peut aussi fournir ce livre. Exactement. Il a l'avantage qu'il donne un parcours historique aussi. Donc même pour quelqu'un qui n'a pas fait un parcours théologique très approfondi, peut petit à petit parcourir, avoir une vue historique et des perspectives sur la théologie politique africaine. Et là-dedans, en fait, se trouve une bibliographie qui ouvre des portes et des pistes d'approfondissement et autres. Donc ça, ce sont des auteurs très intéressants. Le professeur Sylvain Kalamba aussi a beaucoup écrit sur la théologie politique africaine. Donc il y a pas mal de ses ouvrages qui peuvent être à disposition. Il y a des auteurs comme Jean-Marc Ella, c'est un Camerounais, qui a écrit aussi des très bons ouvrages sur la théologie politique africaine. Il y a Kamana, théologien congolais aussi. Donc ça sont quelques auteurs qui me viennent comme ça à l'esprit et qui, moi, nourrissent ma réflexion et qui me permettent d'aller plus loin. Et voilà, ça, ce sont quelques auteurs que je pourrais recommander. Évidemment, il y a d'autres livres si les gens veulent.
plus théologiques ou moins théologiques. Celui de Placide Tempels, par exemple, qui est écrit en 1946, reste d'actualité et il est accessible à tout public et qui essaie de montrer quels sont les éléments africains dont l'Évangile doit tenir compte. À Mhm. mon avis, celui-là, c'est aussi un bon à lire. Il y a Stéphane Kaosé qui a écrit un livre en 1910 qui s'intitule La psychologie bantoue, en 1910. Il est considéré comme l'un des premiers auteurs francophones africains. Ok. En tout cas, congolais, c'est sûr, mais probablement Ouais. africain. En 1910, et il a écrit quand même, lorsque je lis son texte pour quelqu'un de 1910, c'était quand même très pertinent. Et lui, justement, il regarde la psychologie africaine, la psychologie bantoue. Il a regardé une tribu spécifique qui se trouve au Katanga, leur façon de concevoir le monde, comment cela influe sur leurs croyances et entre autres sur l'évangile. Ce sont des livres quand même qui non seulement ouvrent les yeux sur l'identité africaine, mais aussi déclenchent une réflexion sur le rapport avec la foi, avec l'évangile que nous avons taxé d'occidental. Ok, ouais, parfait, merci. Une nouvelle fois, je veux te remercier d'avoir pris ce temps avec nous. Ben, c'est un plaisir partagé. Hein. Ouais, vraiment, merci. Merci beaucoup, Patty. Euh, voilà, c'est donc ainsi que s'achève l'interview de Patty Ilunga. Je vous remercie de nous avoir suivis donc durant toute cette interview. Vous pouvez continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais également sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et puis moi je vous dis tout simplement au revoir et à bientôt pour la prochaine interview.